Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, Dieu merci. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment procéder pour obtenir l'amidon de maïs fermenté, une base pour plusieurs recettes africaines. J'ai déjà réalisé 2 vidéos sur comment obtenir le maïs fermenté, une qui est express et l'autre qui est traditionnelle. Je vous mettrai les 2 liens dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pour commencer, je viens d'élayer le maïs fermenté avec beaucoup d'eau. Ensuite, j'utilise un matériel qui s'appelle chiffon material en anglais, mais en français, ça s'appelle de la mousseline de soie. C'est un tissu qui va vous permettre de vraiment retirer que l'amidon de maïs pendant le filtrage. Si vous n'avez pas ce tissu, vous pouvez utiliser le tissu qui est utilisé pour le fromage. Vous attacherez ça fermement à votre bassine ou au contenant dans lequel vous voulez obtenir votre amidon de maïs. Pour ce qui est de la méthode du filtrage, je vous laisse regarder la vidéo. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Thank you. Une fois que le filtrage est effectué, laissez reposer votre amidon pendant 30 minutes à 1 heure. Le temps de laisser l'amidon se coucher en bas du contenant et ensuite vous allez obtenir de l'eau en surface. En Kotokoli, on appelle ça kafalam. Le liquide, on appelle ça kafalam, l'eau du kafa. Et l'amidon, on appelle ça enonom. Il y en a qui appellent ça le leki. La plupart des recettes demandent à ce que vous séparez l'eau de l'amidon en lui-même. Mais sinon, il y en a aussi qui demandent à ce que vous utilisez l'amidon délayé. Donc, c'est vraiment à vous de voir en fonction de la recette que vous voulez réaliser. À ce stade, vous pouvez laisser encore fermenter si jamais la fermentation ne vous convient pas. Mais pour ma part, la fermentation me convenait parfaitement, donc je n'ai pas laissé fermenter encore plus. L'amidon en lui-même peut être déshydraté. De cette manière, vous pouvez le conserver beaucoup plus longtemps et l'utiliser pour vos préparations. Pour ce qui est des fibres obtenues, vous pouvez le donner au bétail ou aux poules
Sinon, vous pouvez aussi l'utiliser pour des recettes créatives, le déshydrater, le réduire en poudre pour l'utiliser dans plein de recettes différentes. Soyez créatifs et créatives, pardon. Pour ce qui est de la conservation de l'amidon ainsi que l'eau, personnellement, je sépare l'eau de l'amidon et je conserve les deux différemment dans différents bocaux au congélateur. Dans le frigo, la fermentation continue. En général, quand j'obtiens la fermentation que je souhaite, comme dans cette vidéo, je mets tout de suite au congélateur tant que je n'utilise pas ça dans les prochaines heures. Si jamais l'eau est trop fermentée à votre goût, vous pouvez rajouter, délayer avec de l'eau plate pour obtenir le goût souhaité. C'est le même procédé qui est utilisé pour filtrer le mil ou le sorgho. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rien rater de ce que je vais publier dans les prochains jours. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Bye!